En 7 jours, tu ne te reconnaîtras plus si tu passes à l'action. Imagine un instant. Dans une semaine, ton entourage ne te reconnaît plus. Non pas parce que tu as changé de look ou adopté un nouveau style, mais parce que ta manière de réagir, de penser, de te positionner face à la vie, a été entièrement réinitialisée. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un simple conseil de motivation. C'est une méthode ancestrale, utilisée par des stratèges, des philosophes et des dirigeants. Le stoïcisme. Visualise-toi capable de garder ton calme dans les situations tendues, de prendre des décisions lucides même sous pression, de développer une stabilité intérieure que rien ne peut ébranler. Ce n'est pas une illusion. C'est ce qui t'attend si tu choisis d'appliquer ce que je vais te transmettre. Mais attention, cette transformation ne fonctionne que si tu es prêt à regarder tes failles en face, sans détour, sans justification. La majorité préfère rester dans le confort de l'habitude. Mais toi, tu es ici. Et cela signifie que tu es prêt à évoluer. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 pratiques ciblées à intégrer pendant 7 jours consécutifs. Chacune d'elles va venir corriger un blocage précis qui t'empêche aujourd'hui d'incarner pleinement la personne que tu veux devenir. Avant de commencer, fais ce geste symbolique. Va dans les commentaires et écris. Dès maintenant, je reprends les rênes de ma vie. Je suis stoïcien. C'est ton premier acte de discipline intérieure. Fais-le sans attendre. Ne remets pas à plus tard ce qui peut tout changer. Si ce contenu résonne en toi, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Imagine ne plus jamais perdre ton calme face aux provocations. Prendre des décisions lucides, même sous pression. Posséder une force intérieure que rien ne peut ébranler. Ce n'est pas un fantasme. C'est exactement ce qui t'attend si tu appliques ce que je vais te transmettre. Mais attention, cette méthode ne fonctionne que si tu es prêt à affronter tes faiblesses sans détour. La plupart préfèrent rester dans leur zone de confort. Mais toi, tu es différent. Sinon tu ne serais pas ici. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 techniques précises à appliquer pendant 7 jours. Chacune d'elles cible un point faible spécifique qui t'empêche aujourd'hui d'être la personne que tu veux vraiment devenir. Avant de commencer, fais ceci. Va dans les commentaires et écris. À partir d'aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie. Je suis stoïcien. C'est ton premier acte de transformation. Fais-le maintenant. Ne perds plus de temps. Si tu trouves de la valeur dans ce contenu, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Arrête de réagir comme un enfant à tes émotions. Tu exploses de colère quand quelqu'un te coupe la route. Tu paniques au moindre imprévu. Tu envoies des messages que tu regrettes 5 minutes plus tard. Combien de fois t'es-tu dit « Si seulement j'avais réfléchi avant de réagir ». La vérité, la plupart des gens vivent comme des esclaves de leurs émotions. Ils se laissent gouverner par leurs impulsions, comme des enfants qui n'ont jamais appris à gérer leurs frustrations. Résultat, relations brisées, opportunités gâchées, une vie subie au lieu d'être choisie. Les stoïciens avaient compris une vérité révolutionnaire. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui les observe. Épictète, qui a connu l'esclavage et la souffrance physique, disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements sur ces événements. » La même situation peut rendre une personne furieuse et une autre totalement calme. Quelle est la différence? L'interprétation. Quand tu comprends ça, tu réalises que tu as un pouvoir immense. Le pouvoir de choisir ta réaction. Les émotions surgiront toujours. C'est humain. Mais entre l'émotion et ta réaction, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté. La règle des 3 questions. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, colère, peur, frustration, pose-toi ces 3 questions. Cette émotion est-elle basée sur des faits ou sur mes interprétations? Souvent, nous dramatisons la réalité. Est-ce que réagir maintenant va améliorer ou empirer la situation? L'action impulsive empire presque toujours les choses. Comment la meilleure version de moi-même gère-t-elle cela? Cette question te reconnecte à tes valeurs profondes. Avant de répondre, prends 3 respirations profondes. Cette pause peut littéralement sauver tes relations et ta réputation. Tu vas devenir cette personne que rien ne fait sortir de ses gonds. Les gens vont te regarder autrement. Ils vont te demander conseil. Parce que tu auras développé cette force tranquille qui impressionne et rassure. Tu vas regagner le respect des autres. Mais surtout, tu vas retrouver le respect de toi-même.
2. Brise la sensation d'immobilité et reprends ton élan. Tu te réveilles chaque matin avec cette impression de tourner en rond. Tu fais des efforts, tu t'investis. Mais rien ne semble vraiment avancer. Comme si tu étais enfermé dans un labyrinthe invisible, où chaque direction mène au même mur. Cette frustration est l'une des plus corrosives. Elle te vole ton énergie. Elle érode ta motivation. Et pire encore, elle te fait douter de ta propre valeur. Tu te sens bloqué non pas parce que tu ne fais rien, mais parce que tu concentres ton attention sur ce que tu ne maîtrises pas. Les stoïciens avaient une réponse radicale à ce problème. La séparation entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Marc Aurèle, en pleine guerre et crise politique, écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Quand tu rediriges ton énergie vers ce que tu peux réellement influencer, tu redeviens acteur de ta vie. Tu ne subis plus les circonstances. Tu les traverses avec lucidité. L'exercice du double cadrage. Chaque matin, prends une feuille et trace 2 colonnes. Colonne 1. Ce que je peux orienter aujourd'hui. Note 3 actions concrètes. Ton alimentation. Ton attitude envers les autres. Ton temps d'étude ou d'entraînement. Colonne 2. Ce qui échappe à mon contrôle. Note 3 éléments qui t'inquiètent mais que tu ne peux pas changer. L'humeur de ton supérieur. La météo. L'opinion des autres. Tout au long de la journée, dès que tu sens la tension monter, demande-toi, sur quelle colonne suis-je en train de focaliser mon énergie? Si c'est la deuxième, reviens immédiatement à la première. C'est là que ton pouvoir réside. Tu vas retrouver cette sensation oubliée, celle d'avoir les rênes en main. Cette clarté mentale va débloquer des opportunités que tu ne voyais même pas avant. Tu vas cesser de survivre ta vie et commencer à la diriger avec intention. 3. Calme ton esprit en revenant à l'instant présent. Sénèque, l'un des hommes les plus influents de son époque, connu pour sa richesse autant que pour sa sagesse, disait « L'imagination nous fait souffrir bien plus que la réalité ». Il avait compris que la majorité de nos tourments ne viennent pas des faits, mais des scénarios que nous construisons mentalement. Les stoïciens maîtrisaient l'art de distinguer ce qui est réellement en train de se produire de ce qui n'est qu'une anticipation mentale. Ils savaient que le seul moment où tu peux agir, c'est maintenant. Quand tu ramènes ton attention à ce qui se passe ici et maintenant, un phénomène étonnant se produit. La plupart de tes inquiétudes s'évaporent. Pourquoi? Parce que l'anxiété vit dans le futur hypothétique, pas dans le présent tangible. La méthode du réel ou fictif. Quand une pensée stressante surgit, pose-toi cette question. Est-ce que ce problème existe réellement à cet instant précis? Si la réponse est non, tu es en train de te torturer pour une illusion. Reviens à l'instant présent en posant une action simple et concrète. Respire profondément. Range ton espace. Envoie un mot à quelqu'un qui compte pour toi. Si le problème est bien réel, demande-toi, quelle est la plus petite action que je peux entreprendre maintenant pour améliorer la situation? Puis fais-la. Et si ton esprit tente de t'embarquer dans un futur incertain, réponds-lui avec calme. Merci pour l'alerte. Si ce problème se présente, je le gérerai. Mais pour l'instant, je reste ici. Tu vas développer une capacité rare, celle de rester stable même dans l'incertitude. Les gens autour de toi vont sentir ce changement. Tu paraîtras plus serein, plus ancré, plus efficace. 4. Utilise tes revers comme levier de puissance. À chaque fois que les choses ne se déroulent pas comme prévu, tu te sens affaibli. Tu doutes de toi. Tu évites les risques. Tu interprètes l'échec comme une preuve d'incompétence. Cette posture mentale est corrosive. Elle t'éloigne de ton potentiel. Elle t'enferme dans une prudence excessive et t'empêche d'oser. Mais voici ce qu'on ne t'a jamais dit. L'échec n'est pas l'ennemi du succès. C'est son carburant. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ont un point commun. Elles ont échoué plus souvent que les autres, mais elles ont su transformer chaque chute en apprentissage. Les stoïciens voyaient les obstacles comme des révélateurs, pas comme des punitions, mais comme des opportunités déguisées. Marc Aurèle, en pleine crise impériale, écrivait « Ce qui bloque le chemin devient le chemin ». Chaque difficulté t'enseigne ce que le confort ne peut pas t'apprendre. Elle met en lumière tes points faibles pour que tu puisses les renforcer. Elle t'oblige à développer des compétences nouvelles. Le protocole de transformation. Pause et respiration.
Prends 30 secondes pour accueillir ce qui vient de se produire. Ne réagis pas dans l'émotion. Extraction de valeur. Demande-toi, quelle leçon précise puis-je tirer de cette situation? Note-la. C'est ton trésor. Transmutation en force. Réfléchis. Comment cette difficulté peut-elle m'aider à devenir plus solide, plus lucide, plus compétent? Action immédiate. Choisis une action concrète pour intégrer cette leçon dans ta vie. Ne laisse pas l'apprentissage rester théorique. Tu vas développer une posture rare. Celle qui accueille les défis parce qu'elle sait qu'ils te sculptent. Les gens vont remarquer ta capacité à rebondir. Et cette réputation de résilience va t'ouvrir des portes inattendues. 5. Libère-toi du poids des jugements extérieurs. Tu vis comme si tu étais constamment observé. Chaque critique te hante. Chaque regard te conditionne. Tu ajustes ton comportement, tes décisions, même tes ambitions, en fonction de ce que les autres pourraient penser. Cette dépendance à l'opinion extérieure est une prison invisible. Elle t'empêche de prendre des risques. Elle t'oblige à rester petit pour ne pas déranger. Elle t'arrache ton authenticité. Le paradoxe, plus tu cherches à plaire, moins tu inspires le respect. Les gens admirent ceux qui ont des convictions, pas ceux qui se plient à chaque souffle. Et quand tu cesses de courir après leur validation, elle vient naturellement. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse, enseignait. Nul ne peut te blesser sans ton accord. Il avait compris que le regard des autres n'a de pouvoir que celui que tu lui accordes. Les stoïciens faisaient une distinction essentielle entre leur valeur réelle et l'image que les autres projetaient sur eux. La méthode du détachement lucide. Quand quelqu'un te critique ou te juge, applique ce protocole. Interruption mentale. Respire. Ne réagis pas. Dis-toi. Intéressant. Cette personne exprime son point de vue. Analyse utile. Demande-toi. Y a-t-il une part de vérité constructive dans ce retour? Si oui, prends-la. Sinon, laisse-la partir. Retour à soi. Rappelle-toi. Ce regard ne définit pas ma valeur. Il reflète une perspective extérieure. Alignement personnel. Pose-toi la question. Est-ce que je suis fidèle à mes principes? Si oui, tu es sur ton axe. Peu importe les opinions. Chaque jour, fais une chose que tu repousses par peur d'être jugé. Commence petit. Porte ce vêtement que tu aimes. Exprime une idée qui te tient à cœur. Prends une décision qui respecte tes convictions. Tu vas dégager une assurance naturelle. Celle de quelqu'un qui n'a plus besoin d'être validé pour exister. Et paradoxalement, plus tu cesses de chercher l'approbation, plus elle vient à toi. 6. Cultive le calme intérieur dans les moments de tension. Face à l'imprévu, à la pression ou à la crise, tu perds tes repères. Ton esprit s'emballe, tes émotions prennent le dessus. Et tu agis sans recul. Cette impulsivité te coûte cher. Elle te fait passer pour instable. Elle abîme tes relations. Elle sabote des opportunités précieuses. Le problème? Nous avons été conditionnés au confort. Au moindre inconfort, nous paniquons. Les stoïciens, eux, cultivaient l'ataraxie. Un calme profond, indépendant des circonstances. Marc Aurèle, en pleine tourmente politique et militaire, écrivait « Tu peux retirer ton approbation à tout moment et ainsi te libérer des perturbations. » Le calme n'est pas l'absence de tempête. C'est ta capacité à rester centré au cœur du tumulte. Le protocole STOT. Avant toute situation tendue, applique cette séquence. S. STOT. Interromps ton mouvement. T. T. Cabris. Respire profondément. Inspire 4 secondes, retiens 4, expire 6. O. Observe. Analyse la situation sans dramatiser. Quels sont les faits? Sans interprétation émotionnelle. P. Proceed with wisdom. Choisis une réponse alignée avec ta vision à long terme. Cette semaine, expose-toi volontairement à une situation légèrement inconfortable. Prends la parole en public. Lance une conversation difficile. Relève un défi que tu repousses. Tu vas entraîner ton calme. Et ce calme va devenir ta signature. Les gens font confiance à ceux qui restent stables quand tout vacille. Ton leadership va émerger naturellement. Et ta capacité à gérer les crises va devenir un atout rare. 7. Transmute la douleur en puissance intérieure. Quand la souffrance frappe, physique, émotionnelle ou mentale, tu te sens accablé. Tu cherches un coupable. Tu développes une posture de victime. Cette fuite de la douleur te rend vulnérable. Tu évites les défis. Tu restes dans ta zone de confort.
Mais cette zone devient une cage. Le résultat? Tu deviens intolérant à l'inconfort. Le moindre obstacle te semble insurmontable. Tu perds ta résilience naturelle. Épictète, qui a connu l'esclavage et la torture, enseignait. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réponds. Pour lui, la douleur était un maître. Chaque souffrance portait une leçon. Chaque épreuve révélait une force insoupçonnée. Les stoïciens allaient jusqu'à s'exposer volontairement à l'inconfort, pour renforcer leur esprit. Ils savaient que fuir la douleur, c'est fuir la croissance. Cette semaine, change de posture. Quand une difficulté surgit, ne la repousse pas. Accueille-la comme un entraînement. Demande-toi, que suis-je en train d'apprendre? Quelle force cette situation m'oblige-t-elle à développer? Tu vas découvrir que ta douleur est un levier, et que ta souffrance, bien utilisée, devient une source de puissance. 8. Décide avec clarté et avance sans retour en arrière. Tu hésites. Tu tergiverses. Tu consultes tout le monde sauf toi-même. Tu passes des heures à peser chaque option. Et même après avoir choisi, tu doutes encore. Tu rumines. Tu regrettes. Tu te demandes. Et si j'avais fait autrement? Cette indécision chronique te ralentit. Elle te fait manquer des opportunités. Et elle brouille ton image, instable, peu fiable, dispersée. Mais le vrai problème, c'est que tu cherches une décision parfaite dans un monde incertain. Tu veux des garanties dans un univers qui ne t'en donnera jamais. Marc Aurèle, confronté à des choix qui impactaient des millions de vies, ne cherchait pas la perfection. Il se basait sur ses principes, pas sur les résultats. Pour les stoïciens, une bonne décision n'est pas celle qui assure le succès, mais celle qui respecte tes valeurs. Si tu agis avec intégrité, sagesse et cohérence, tu peux être en paix avec ton choix. Peu importe l'issue. La méthode de la boussole intérieure. Clarifie tes repères. Identifie 3 valeurs fondamentales. Authenticité, courage, loyauté, liberté, croissance. Évalue l'alignement. Pour chaque option, demande-toi, laquelle est la plus fidèle à mes principes? Projette-toi dans le futur. Imagine-toi dans 10 ans. Quelle décision aurait prise la version la plus sage de moi-même? Engage-toi pleinement. Une fois le choix fait, assume-le. Dis-toi, j'ai décidé en conscience, avec les éléments disponibles. Je m'y tiens. Applique la règle du temps. Pour les micro-décisions, 2 minutes max. Pour les décisions intermédiaires, 24 heures. Pour les choix majeurs, prends le temps, mais ne t'enlise pas. Tu vas développer une capacité rare. Celle de trancher avec assurance et de rester fidèle à ton cap. Les gens vont te faire confiance, parce qu'ils verront que tu ne changes pas d'avis au gré du vent. 9. Choisis un entourage qui t'élève, pas qui t'endort. Ton environnement est un levier silencieux. Il façonne ton état d'esprit, ton ambition, ta discipline. Les personnes que tu fréquentes influencent ta trajectoire, bien plus que tu ne le crois. Si tu t'entoures de voix qui te tirent vers le bas, tu finiras par douter de toi. Mais si tu choisis des alliés qui te challengent, tu vas te dépasser. Ton cercle doit être sélectif, pas élitiste, mais exigeant. Des amis qui te poussent à réfléchir. Des mentors qui te bousculent avec bienveillance. Des collègues qui te stimulent par leur rigueur. Ce n'est pas juste une question de soutien. C'est une question de standard. Entoure-toi de ceux qui te rappellent qui tu veux devenir, pas de ceux qui te confortent dans ce que tu étais. 10. Maîtrise ton esprit, et le reste suivra. Tout commence là. Pas dans les circonstances, pas dans la chance, pas dans les actions des autres. Tout ce que tu accomplis n'est d'un seul endroit. Ton esprit. Les stoïciens avaient compris une vérité essentielle. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Et tu peux choisir lesquelles nourrir et lesquelles laisser partir. Si tu apprends à réguler tes émotions, personne ne pourra te déstabiliser. Si tu restes calme au cœur du chaos, tu ne seras plus une victime des événements. Si tu cesses de t'inquiéter pour ce que tu ne contrôles pas, tu libères une énergie immense. La méthode de réorientation mentale. Prise de conscience. Observe tes pensées sans jugement. Quand une pensée négative surgit, interroge-la. Est-ce un fait ou une interprétation? Évaluation utile. Demande-toi, est-ce que cette pensée m'aide ou me freine? Redirection volontaire. Choisis une pensée alternative. Une solution, une leçon, une perspective plus constructive. Tu ne peux pas empêcher certaines pensées d'apparaître, mais tu peux refuser de leur donner du pouvoir.
Les stoïciens pratiquaient cela chaque jour, parce qu'ils savaient qu'un esprit faible mène à une vie fragile. Mais un esprit fort est inarrêtable. Aujourd'hui, tu as le choix. Et ce choix commence dans ta tête. Seras-tu le pilote de ton esprit ou son prisonnier? Ce choix, aussi simple qu'il paraît, détermine la qualité de ta vie. Et si tu es encore là, à lire ces lignes, tu fais déjà partie de cette minorité rare, celle qui ne se contente pas de rêver le changement, mais qui s'apprête à le provoquer. La plupart consomment ce genre de contenu, hochent la tête, se sentent galvanisés quelques instants, puis retournent à leurs automatismes. Mais toi, tu es différent. Sinon, tu ne serais pas arrivé jusqu'ici. Ce que tu viens de recevoir n'est pas un discours motivant. Ce n'est pas une compilation de citations inspirantes. C'est un système de transformation éprouvé depuis plus de 2 millénaires. Ces principes ont forgé des souverains, des stratèges, des penseurs. Ils ont permis à des esclaves de devenir libres, à des hommes ordinaires de devenir inébranlables. Mais voici la vérité nue. Comprendre ne suffit pas. Tu peux réciter Marc Aurèle par cœur, connaître les enseignements d'Épictète sur le bout des doigts, et rester exactement la même personne. La métamorphose ne se produit que dans l'action, dans l'application quotidienne, dans les choix concrets. Pendant les 7 prochains jours, tu vas rencontrer une version de toi-même que tu n'as jamais vue. Plus stable, plus lucide, plus libre. Tu vas réagir avec calme là où tu aurais explosé. Tu vas prendre des décisions avec une clarté nouvelle. Tu vas incarner une sérénité que les autres vont ressentir sans que tu aies à la nommer. Mais attention, ce ne sera pas confortable. Ton ancien toi va résister. Tu vas vouloir abandonner. Retourner à tes anciens schémas. C'est normal. La vraie transformation dérange l'ego. Il préfère le confort de la médiocrité familière à l'inconfort de la grandeur. Quand ce moment viendra, et il viendra, souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de cette lassitude face à ta vie actuelle. Souviens-toi de cette version plus forte, plus vraie, qui sommeille en toi et attend d'être révélée. Si ce contenu a résonné en toi, voici ce que tu fais maintenant. Appuie sur like. Ce geste simple est ton premier acte d'engagement. Il montre que tu ne consommes pas passivement, mais que tu choisis d'agir. Partage cette vidéo. Tu connais quelqu'un qui lutte avec ses émotions, qui se sent bloqué, qui doute de lui. Envoie-lui ce contenu. Tu pourrais littéralement changer sa trajectoire. Et en aidant les autres à grandir, tu grandis toi-même. Abonne-toi, parce que la semaine prochaine, je vais te révéler une méthode encore plus puissante.